Aujourd'hui, nous allons plonger dans des animés presque aussi sombres que la dernière saison de One Punch Man. Attendez, oubliez ça, nous ne parlerons surtout pas de cette bouse immense. Très honnêtement, rien n'est plus sombre que ce bordel. Mais si vous êtes un fan de comédie romantique et de shoujo, vous devriez peut-être quitter la vidéo. Car aujourd'hui, nous allons parler des 10 animés les plus sombres qui vous bouleverseront complètement. Alors attachez vos ceintures car plus la vidéo avance et plus ça va être compliqué. Plongeons directement dans le vif du sujet. Pour commencer, nous avons numéro 10, Desperate. Desperate est un anime clairement sombre et il mérite grandement sa place dans ce top 10. Il nous emmène dans l'au-delà alors que nous entrons dans le Queen Decim. Notre hôte Decim décide du sort des personnes récemment décédées par le biais de jeux de société. Bien qu'on ne sache pas exactement comment Decim juge la plupart des compétitions, une personne se réincarnera tandis que l'autre sera envoyé dans le vide absolu et n'existera plus. Chaque épisode met en scène des personnes confrontées à une situation cruelle et impitoyable. Cela oblige concrètement aux personnes qui jouent au jeu à jouer contre les personnes qu'ils aimaient, qu'ils aiment, mais aussi contre de parfaits inconnus. Imaginez si vous devez jouer contre votre femme ou votre mari pour savoir lequel des deux est réincarné et lequel va disparaître. En gros, tu ne veux pas vraiment gagner et en même temps si. Et c'est ce genre de situation dans lesquelles Desperate vous met constamment. Pour continuer en numéro 9, Made in Abyss. Made in Abyss est un anime aussi magnifique que terrifiant. L'histoire nous plonge dans un monde fascinant dominé par l'abysse, un gouffre immense et mystérieux qui attire autant qu'il effraie. C'est là que vivent des créatures étranges, des reliques impossibles à expliquer et des secrets que l'humanité n'aurait peut-être jamais dû chercher. Nous suivons Rico, une jeune exploratrice prête à tout pour retrouver sa mère disparue au fond de l'abysse, accompagnée de Rhea, un garçon robot dont les origines sont aussi profondes que le gouffre lui-même. Mais chaque descente a un prix. Plus on va bas, plus la malédiction de l'abysse devient impitoyable, douleur atroce, hallucinations, blessures irréversibles et parfois des transformations pires que la mort. Chaque couche est un défi cruel où la beauté du décor contraste brutalement avec l'horreur de ce qui les attend. Les scènes violentes arrivent sans qu'on s'y attende vraiment et contrastent réellement avec l'animation plutôt enfantine et épurée de l'animé. Les enfants doivent constamment affronter des choix impossibles, des situations où l'innocence n'a aucune chance de survivre. Imagine devoir avancer alors que chaque pas t'éloigne de toute possibilité de retour, ou de devoir décider entre sauver ton ami ou respecter les règles inhumaines de l'abysse. En gros, Made in Abyss te montre un monde merveilleux, puis te rappelle sans arrêt que tout émerveillement a un coût. Et c'est précisément cette dualité entre innocence et brutalité qui rend cet animé aussi puissant que bouleversant. Ensuite, en 8ème position, nous avons Empire of Corpses. Le genre zombie est l'un des moins explorés en anime, car pour être honnête, citez-moi un seul bon anime de zombies que vous connaissez à part Zoom 100. Et n'osez pas me dire High School of the Dead, car on sait tous que les personnes qui kiffent cet anime le regardent pas vraiment pour les zombies, mais pour autre chose, hein. Oui, on vous voit. Bref, quoi qu'il en soit, dans Empire of Corpses, on réanime pas les morts pour qu'ils nous tuent. Enfin si, mais pas comme vous le croyez, mais plus pour les utiliser en tant que main d'œuvre pour le travail, la guerre et le progrès. Le film nous transporte dans une version alternative du 19e siècle où la science a franchi une limite que l'humanité n'aurait jamais dû dépasser, ressusciter les morts pour en faire une main d'œuvre docile et sans âme. Nous suivons John Watson, un étudiant obsédé par l'idée de redonner une véritable conscience à ses corps artificiels. Accompagné de son propre cadavre réanimé, Friday, il se lance dans une quête dangereuse pour récupérer les notes perdues du célèbre docteur Frankenstein. Mais plus il avance, plus la réalité se fissure, les gouvernements manipulent les morts, les expériences dérapent et les frontières entre vie, âme et identité deviennent de plus en plus floues. Chaque étape de son voyage dévoile une vision terrifiante de ce que devient l'humanité quand elle joue avec les lois naturelles. Imagine devoir regarder ton ami, ton frère, ton amour revenir d'entre les morts, incapable de parler, incapable de ressentir, mais toujours là, comme une coquille vide. Imagine aussi découvrir que redonner une âme n'est pas un miracle, mais peut être la pire des malédictions. En gros, The Empire of Corpses te plonge dans un monde où la science dépasse l'éthique, où les morts servent les vivants, et où le prix de ramener quelqu'un n'est jamais celui auquel on s'attend. C'est le mélange entre fascination scientifique et horreur existentielle qui rend le film aussi marquant que troublant. On continue avec Elfenlied. Elfenlied, c'est l'un des animés qui te donne l'impression que quelque chose en toi vient de se fissurer. Dès la première minute, l'œuvre te prévient, tu ne sortiras pas indemne. On est plongé dans un monde où les Diclonus, des êtres humains dotés de cornes et de bras invisibles, sont considérés comme des monstres à éliminer. Et au centre de tout ça, Lucy, une jeune fille brisée par la cruauté humaine, devenue elle-même cruauté. Ce qui rend Elfenlied si perturbant, c'est cette violence froide, presque silencieuse. Pas juste du gore pour choquer, non, là c'est de la violence qui naît de la souffrance, du rejet et de l'isolement. C'est l'idée que ce n'est pas parce que tu es né différent que tu dois être condamné. Mais le monde de Lucy ne lui donne aucune autre option. On alterne entre des scènes d'une brutalité
hallucinantes et des moments de douceur presque gênantes, comme si l'anime essayait de te rappeler que même les monstres ont déjà été humains. Imagine grandir enfermé, torturé, humilié juste parce que tu existes. Imagine que la seule réponse que tu trouves à offrir au monde, c'est de le détruire. Et pourtant, derrière le sang, derrière les membres qui volent, il y a cette question qui vient se loger dans ta tête. Et si Lucy n'était pas un monstre, mais juste le résultat de ce que le monde lui a fait? En gros, Elfen-Lied, ce n'est pas juste un anime choquant, c'est une œuvre qui t'attaque émotionnellement et qui t'oblige à regarder la douleur dans les yeux. Et aussi à te demander qui est le vrai monstre. Bref, tu ne regardes pas Elfen-Lied, tu le subis. Ensuite, en numéro 6, Texhnolyse. Texhnolyse, c'est le genre d'animé qui ne te parle presque pas, mais qui te fait ressentir. Et ce que tu ressens la plupart du temps, c'est un énorme vide, un espèce de désespoir silencieux. On est plongé dans le luxe, une ville souterraine en ruine, gouvernée par la violence, la corruption et l'indifférence. Ici, les gens ne vivent pas, ils survivent. Et au milieu de ça, on suit Ishise, un combattant de rue qui perd un bras et une jambe avant d'être sauvé par la technologie. Mais ce qu'on lui donne, ce n'est pas vraiment une seconde chance. C'est plutôt une nouvelle façon de souffrir. Ce qui rend Texhnolyse tellement perturbant, c'est son ambiance. Peu de dialogue, presque pas de musique, des plans lents, étouffant. C'est comme regarder la lente agonie d'une société qui a abandonné toute notion d'espoir. Plus l'histoire avance, plus tu comprends que les personnages ne cherchent même plus à se battre contre leur destin. Ils l'attendent. Comme si tout était déjà écrit, comme si la fin du monde n'était pas une explosion, mais juste une extinction progressive. Imagine être coincé dans un endroit où même le progrès, la fameuse techno censée nous sauver, te déshumanise. Imagine perdre ton corps, puis ton identité, puis ta raison de continuer. En gros, Texhnolyse, c'est l'animé qui ne crie pas l'horreur, il te la chuchote. C'est une descente lente dans le nihilisme, un monde où même la vie ne semble plus avoir de sens. Tu ne regardes pas Texhnolyse pour être diverti, tu le regardes pour être témoin de ce qui reste quand tout espoir disparaît. Bref, ici ce n'est pas qui va survivre, mais plutôt jusqu'à quand. On continue en 5ème position avec Perfect Blue. Perfect Blue, c'est le genre d'anime qui ne te fait pas peur tout de suite. Il te fait douter de ce que tu vois, de ce que tu crois, de toi-même. On suit Mima, une idole qui décide de quitter la musique pour devenir actrice. Un choix simple, normal. Sauf que non, sa vie commence à se fissurer petit à petit. Elle reçoit des messages étranges, quelqu'un l'observe, quelqu'un prétend être la vraie Mima, et de là, tout part en vrille. Tu ne sais plus ce qui est vrai, ce qui est joué, ce qui est imaginé, les scènes se répètent, s'entremêlent, parfois tu crois comprendre, et une seconde après, tout se retourne. Tu te dis, ok, ça c'est la réalité. Puis l'anime t'attrape et te dit, non, tu t'es trompé. Imagine te regarder dans un miroir et te voir faire un geste que tu n'as pas fait. Imagine lire ton propre journal intime écrit par quelqu'un d'autre. En gros, Perfect Blue, ce n'est pas un anime qui te choque frontalement. Il t'installe dans un malaise, te laisse respirer, puis resserre lentement. Tu finis l'anime sans être certain d'avoir tout compris, mais certain d'avoir été perturbé. Et ça, c'est le pire. Ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce qui reste après. Ensuite, en numéro 4, Devilman Crybaby. Devilman Crybaby, c'est brutal. Pas juste dans l'action, mais aussi dans ce que ça raconte de l'humain. On suit Akira, un garçon sensible presque trop pur qui devient Devilman pour protéger les autres. Mais quand tu absorbes le mal pour sauver le monde, Force continue en 3ème position avec Corpse Party. Corpse Party, c'est le piège parfait. Ça commence comme une histoire d'amis qui veulent rester soudés, un petit rituel pour ne jamais séparer. Sympa, innocent. Puis l'anime te prend par la gorge. La réalité se brise et il se retrouve coincé dans une école maudite hors du temps. Un endroit où les morts restent et souffrent. Où chaque couloir te rappelle que tu ne vas pas sortir en entier. S'il te reste quelque chose à la fin, tu vois des enfants massacrés, des esprits qui hurlent, des amis qui perdent la tête. Pas juste du sang, non. Des décisions terribles, des moments où tu dois regarder quelqu'un que tu aimes et comprendre que tu ne peux plus le sauver. Imagine ressentir quelque chose derrière toi dans le noir, mais ne pas oser te retourner parce que tu sais qu'il n'y a rien d'humain. Corpse Party, c'est l'anime qui ne te donne aucun répit. C'est oppressant, claustro, presque étouffant. Tu attends une issue, il n'y en a pas. En gros, tu ne regardes pas cet anime pour passer un bon moment. Concrètement, tu le regardes pour tester à quel point tu peux encaisser. Et honnêtement, tu réalises que parfois, le pire, c'est pas de mourir, mais de rester coincé après. On continue en numéro 2 avec Goblin Slayer. Goblin Slayer, c'est l'anime qui te fait comprendre très vite que ce monde n'a rien d'héroïque. Pas de grande quête, pas de prophétie, juste survivre. Dès le début, tu crois avoir une aventure classique, une jeune aventurière pleine d'espoir qui part en mission. Puis la réalité s'abat, brutale, sans filtre. Les gobelins ne sont pas des ennemis faibles, ce sont des prédateurs cruels. Violence, massacre, viol, bref, tout est horrible. Et l'anime ne te laisse pas détourner le regard même quand tu aimerais. C'est là qu'apparaît Goblin Slayer. Pas un héros, pas un sauveur, juste quelqu'un qui a vu le pire trop tôt et qui a décidé de passer sa vie à le combattre. Froidement, méthodiquement, il ne cherche pas la gloire, il ne parle presque pas, il élimine encore et encore parce qu'il sait ce que ces créatures sont capables de faire. Imagine consacrer ta vie entière à une seule chose, non pas par passion, mais par traumatisme. Pas pour devenir quelqu'un, mais pour que ça n'arrive plus jamais à quelqu'un d'autre. Goblin Slayer, c'est la violence d'un monde médiéval sans filtre. C'est le rappel que même dans un univers de magie,
magie et d'épée, la réalité peut être bien plus sale et dérangeante que les légendes. En gros, cet animé, c'est pas une aventure, c'est une obsession et quand tu le regardes, tu comprends pourquoi. Et enfin, pour finir, numéro 1, Midori. Midori, c'est pas juste un anime perturbant. C'est le truc que tu regardes une fois et que tu ne veux plus jamais revoir. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il va trop loin. On suit Midori, une fillette abandonnée qui rejoint une troupe de cirque. Tu crois que ça va être triste, tu n'en as aucune idée. Ici, il n'y a pas de magie, pas d'espoir, juste des adultes brisés, cruels, qui s'en prennent à plus vulnérables qu'eux. Midori subit, elle endure, elle survit comme elle peut. Chaque scène est lourde, pas de jumpscare, pas de monstre, le monstre c'est la réalité. L'anime te montre ce que les humains sont capables de faire quand ils ont du pouvoir sur quelqu'un de faible. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, par respect et parce que ça me dégoûte profondément. Mais crois-moi, cet anime a été interdit dans plusieurs pays, ce n'est pas pour rien. Imagine être enfermé dans un endroit où personne ne te considère comme un être humain. Imagine voir que même quand tu crois toucher un peu de lumière, on te l'arrache. En gros, Midori, ce n'est pas une œuvre qui dérange, c'est une œuvre qui fait vraiment mal. Pas de rédemption, pas de leçon, pas de ça ira mieux plus tard, juste un constat brutal. Certaines histoires n'ont pas de fin heureuse. Et parfois, le silence est la seule chose qui nous reste après les avoir entendus. Crois-moi, si je pourrais effacer un film de ma mémoire, ce serait bien celui-ci. Bon, voici la liste pour aujourd'hui les gars. Aussi, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne encore, n'hésitez pas à me suivre pour voir du contenu autour des mangas absolument tous les jours. C'était Boza, à la prochaine.